Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous avec une recette d'entremets. C'est un grand classique de la pâtisserie française. Il est composé d'une succession de biscuits Joconde imbibés au sirop de café, de ganache chocolat noir et de crème au beurre au café. Il s'agit bien de l'opéra. J'ai détaillé au maximum les différentes étapes de la recette pour que vous puissiez le réussir à coup sûr. Allez, c'est parti, on va commencer par préparer le biscuit Joconde. Et pour cela, il vous faudra les ingrédients mentionnés sur la photo qui est actuellement sur votre écran, ainsi que 30 g de chocolat noir qu'on utilisera plus tard. On va commencer par battre les œufs entiers avec le sucre glace et on va battre ce mélange durant 10 bonnes minutes. Il faut que le mélange blanchisse et double de volume. Pendant ce temps, on va battre les blancs d'œufs avec une petite pincée de sel et quand ils commencent à devenir fermes, on va ajouter le sucre petit à petit. Et on va bien battre jusqu'à obtenir une meringue bien ferme. Donc à côté, dans notre premier mélange, on va ajouter le beurre fondu et refroidi et on va battre vite fait à nouveau. Toujours dans le bol du robot, on va venir ajouter les amandes en poudre ainsi que la farine. Et on va venir mélanger délicatement à l'aide d'une maryse, le but étant de ne pas faire retomber la préparation. Donc on y va doucement avec des mouvements circulaires de bas vers le haut. Dernière étape du biscuit, on va venir incorporer la meringue en 2 ou 3 fois. Donc toujours avec le même mouvement et surtout délicatement afin de ne pas casser les blancs. Maintenant, on vient verser une première moitié de la préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson et on étale délicatement. On doit obtenir un rectangle de pâte de 29 cm sur 20 cm environ. On enfourne à 200 degrés durant 8 minutes. Durant le temps de cuisson du premier biscuit, on s'occupe du restant de pâte et on fait exactement pareil. Et bien sûr, on étale en essayant d'avoir la même épaisseur partout. Dès la sortie du four du premier biscuit, on vient le retourner sur un papier cuisson et on va le laisser refroidir tel quel. Une fois refroidi, on va passer au découpage. Donc il nous faudra 3 biscuits de 18 cm sur 18 cm. Donc j'ai utilisé mon cadre pâtissier et j'ai prédécoupé le premier carré. On découpe un deuxième carré avec le deuxième biscuit Joconde et avec les restants de pâte, on va former 2 rectangles qui formeront un carré également de la même taille, donc 18 sur 18. Voilà à l'image ce qu'on doit obtenir. Toute dernière étape du biscuit Joconde, on va chablonner un des carrés, ce qui va permettre de l'imperméabiliser. Donc ici j'ai utilisé un pinceau, mais je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, que c'était beaucoup plus simple avec un petit couteau. On va réserver les biscuits Joconde à côté, le temps de préparer le reste de la recette. Deuxième étape de la recette, on va préparer la ganache au chocolat noir. Donc pour cela, il vous faudra les ingrédients mentionnés sur la photo que vous avez à l'écran. On va commencer par hacher le chocolat finement. On va le placer dans un saladier
Et à côté, on va faire chauffer la crème jusqu'à ébullition. Une fois bien chaude, on va la verser entièrement sur le chocolat haché et on va laisser tel quel 1 minute. Lorsque le temps est écoulé, on va venir émulsionner la ganache, c'est-à-dire on va faire des mouvements circulaires jusqu'à faire fondre entièrement le chocolat. On ajoute le beurre et on mélange bien jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Ensuite, on vient filmer au contact et on laisse reposer au frigo environ 2 bonnes heures. Troisième étape de la recette, on va préparer un sirop d'imbibage au café. Et pour cela, il vous faudra les ingrédients que vous voyez à l'écran. On va faire chauffer l'eau et le sucre jusqu'à atteindre la température de 101 degrés. Une fois tiédi, on va rajouter l'extrait de café. On va bien mélanger et verser le tout dans un verre et laisser refroidir tranquillement. Quatrième étape de la recette, on va préparer la crème au beurre au café. Vous avez à l'écran les ingrédients qu'il vous faudra. On va commencer par préparer un sirop en faisant chauffer l'eau avec le sucre. Et lorsqu'il atteint les 100 degrés environ, on vient battre les œufs à pleine puissance jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Et lorsque le sirop atteint 120 degrés, on baisse la puissance du robot au minimum et on le verse en filet contre la paroi du robot. Et quand on a versé la totalité du sirop, on réaugmente la puissance du robot et on va battre jusqu'à refroidissement complet de la préparation. Et pendant ce temps, on vient mélanger le beurre afin de le rendre crémeux. Et on va l'ajouter petit à petit dans le bol du robot, mais on va bien veiller à ce que la partie précédente soit bien incorporée avant d'ajouter la partie suivante. Si jamais votre crème au beurre tranche, c'est-à-dire qu'elle forme des petits grains, on va simplement poser le bol du robot sur un saladier d'eau chaude et elle devrait reprendre un aspect normal. Donc vous avez vu à l'écran la consistance que vous devez obtenir. On ajoute l'extrait de café et on continue de battre juste un instant, le temps de l'incorporer. Et voilà la consistance finale que vous devez obtenir. Et on finit par la séparer en 2 parties. Cinquième étape, on passe au montage. On vient sortir la ganache au chocolat du frigo et on va bien la mélanger afin de la détendre. On place notre cadre pâtissier sur une assiette ou sur une planche en bois recouverte de papier cuisson et on place tout en bas le premier biscuit Joconde, celui qui a été imperméabilisé avec le chocolat fondu à la première étape. On vient l'imbiber généreusement de sirop café. Ensuite, on étale la première partie de crème au beurre au café. Il faudra essayer de bien lisser la surface. On continue avec les 2 rectangles de biscuits Joconde et cette fois-ci, il faudra l'imbiber des 2 faces. Et par-dessus, on vient disposer notre ganache au chocolat. Et pareil, on essaye de bien la lisser à la surface. On imbibe le dernier biscuit Joconde avec le sirop café. Et on vient le disposer par-dessus et on va également l'imbiber sur la deuxième face. On étale la deuxième partie de crème au beurre, toujours avec le même principe, on essaye de lisser au maximum. Veillez à laisser 2 petits millimètres d'épaisseur tout en haut pour le glaçage tout à l'heure à la fin.
Et maintenant, on place notre plat 30 minutes au frigo. Sixième étape de cette recette, le glaçage au chocolat noir. On va faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie et une fois fondu, on va bien le mélanger et y ajouter l'huile neutre. Lorsque le glaçage atteint les 35 degrés environ, on le verse entièrement dans notre cadre pâtissier et on va faire des mouvements un petit peu dans tous les sens avec notre plat afin d'étaler le glaçage partout. Puis on replace notre plat au frais durant 3 bonnes heures. Septième et dernière étape, le démoulage et le décor. Pour retirer le cadre de l'entremets, j'ai simplement utilisé un chalumeau et je l'ai fait passer sur les 4 côtés très rapidement. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour le retirer. Ensuite, pour avoir les côtés plus nets, j'ai utilisé un couteau que j'ai légèrement fait chauffer et je l'ai fait passer comme vous voyez sur la vidéo. Et grâce à ça, on obtient des côtés bien plus jolis. Ensuite, on transvase l'entremets sur une assiette de présentation. Et enfin, on passe à la dernière étape, mais sûrement la plus délicate, l'écriture. Donc j'ai simplement fait fondre du chocolat au micro-ondes. Vous pouvez également le faire fondre au bain-marie. Je l'ai mis dans un petit cornet que j'ai fait avec un petit bout de papier cuisson. Et ensuite, je me suis entraînée sur du papier cuisson. C'est beaucoup plus prudent de s'entraîner parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Une fois que c'est inscrit sur l'entremets, on ne peut plus effacer. Et voilà, cette recette d'opéra est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la reproduire et à m'en donner des nouvelles. C'est un gâteau super bon et qui franchement, il en vaut la peine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.